clos, on ferme le huis clos. Alors, il y a des directives qui ont été données pour le huis clos. Et puis... Il faut que j'aille un proposeur en appui à le faire. Soit les objets de la réunion. Et voilà. C'est parti. Secondé, M. Grimard. Des directives ont été données et ça va aller de l'avant. Tout le monde en faveur? Merci. Des annonces. Avez-vous des annonces? M. Lalonde? Oui. Samedi dernier, on a eu la cérémonie pour les remerciements des bénévoles à Clarence Creek. M. le maire est venu donner 2 certificats. Donc, on a deux résidents. François Vinette a eu 40 ans de bénévolat à l'intérieur. Il faut mentionner, on a donné chez Cœur. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y en avait un, c'était pour le. Il y en a un qui c'était pour. Lalonde. Il y en a un qui c'était. Bon, il y avait un André Lalonde qui a fait 40 ans de bénévolat, justement. Puis, M. le maire se demandait comment ça fait que j'avais ça, mais c'est pas moi, c'est quelqu'un des chevaliers colons qui a mérité cet honneur. J'ai donné celui d'André Lalonde. Il faut que ce soit André Lalonde qui reçoive. Puis, François Vinette a eu 50 ans de bénévolat dans notre communauté. Donc, c'était vraiment une belle soirée. Ouais. Puis, apparemment, le souper était très bon. Moi, je l'ai manqué parce que j'étais à la confirmation de mon neveu en brun, mais c'était une belle soirée. Il n'y avait pas des cuillères pour servir, fait que ça nous donnait une chance d'agacer Mercedes. Je suis certain que vous êtes fait un plaisir de ça. Oui, c'était... Mais c'est encore... C'est de montrer que les gens qui étaient là, c'est de montrer l'importance de nos volontaires, puis il faut les remercier parce que sans nos volontaires, il y a plusieurs choses, plusieurs places, comme je regarde Roger Séguin et tout le carnaval, puis tout ça, que ce soit ici, que ce soit à Bourgette, c'est important d'avoir nos volontaires qui nous sauvent beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Alors, c'est bien apprécié, puis on les remercie beaucoup. Monsieur Simard. Oui, le carnaval de Saint-Pascal commence ce soir avec une soirée familiale. Jeudi, il y a une soirée cinéma. Vendredi, il y a le tournoi de hockey puis la soirée country. Samedi, il y a le spectacle d'humour. Puis dimanche, il y a le brunch puis la messe. Ça, c'est tout. Ça commence ce soir, ça finit dimanche. M. Bouchard? M. Gardelier? Suzanne? Non, mais je pense pas que M. Simard Lundi, nous étions plus d'une douzaine de différentes villes et villages à apporter notre support au comté pour la demande de l'élargissement de la 674 à l'honorable Caroline Mulroney, ministre du Transport. Mais à notre surprise, l'administration du comté n'avait aucune présentation ou même de documentation à donner au ministre. Une vraie honte. Clarence Rockland donne 11 millions de dollars de nos taxes au comté de Prescott-Russell. Il me semble qu'un petit livre de 20 dollars pour expliquer à notre cause et notre besoin de logement du 174 aurait été une bonne investissement. Vraiment désappointant de ce part-là. Je dois mentionner, madame, j'ai appris ça aujourd'hui. Les comtés avaient été informés qu'il y avait assez d'informations là-dessus que ça, c'est par les assistants de Mme Mulroney, qu'il n'y avait pas besoin d'avoir un livre d'information. Mais je pourrais dire comme vous, quand on était là, Mme Mulroney a dit qu'elle n'était pas à date. On se demande quelle ligne qui ne fonctionne pas, parce qu'elle n'était pas à date sur le dossier, mais il semblait que tout le monde d'autre à la table, parce qu'il y a moins d'un mois, ils se sont rencontrés à Kingston avec, il y a un des messieurs qui parlait français à la table un peu plus loin, a rencontré M. Parisien, M. Kirby, M. Leroux, dans une rencontre avec, c'est Jean-Marc Lalonde qui avait organisé ça. Fait qu'ils s'avaient rencontrés pour en parler du dossier. Fait que j'ai été surpris un peu, moi aussi, qu'on nous dise qu'on n'a pas besoin d'informations, mais que Mme Mulroney n'était pas informée. Fait qu'il y a eu un petit manque, mais c'est quelque chose qu'on va négocier avec l'Union, pas avec l'Union, le comté, que ça y a lieu la prochaine présentation. Okay. M. Cardelier? Je voulais juste prendre un moment pour féliciter un jeune de la communauté, Cédric Guindon, qui a eu la médaille de bronze aux Jeux olympiques de jeunesse au hockey. Alors, félicitations Cédric, on est fiers de toi. Merci. M. Grimard? Oui, M. Zan. M. Zan? Monsieur Zan, t'avais dit non. Non, j'appuie fortement ce que M. Simard a dit. Je
vais commencer en disant que j'appuie ce que M. Simard a dit, sans manque d'un doute. Je veux juste annoncer aux résidents que le samedi, le 8 février, on va avoir l'ouverture officielle du parc Alain Potvin. Pour ceux qui ne savent pas où c'est encore, c'est au coin Saint-Jean et Dr Corbeil. Je vois l'utilisation, elle est vraiment extraordinaire. J'aime beaucoup les réseaux sociaux. On a une page Facebook avec de jolis petits pingouins. Mais c'est bien parce que ça donne les conditions immédiates. Fait qu'une famille veut savoir s'ils peuvent aller patiner ou glisser. Ils vont voir la page Facebook et c'est vraiment bien fait. Alors, ça va être samedi le 8 février. Je crois que ça commence à 1h. Ça va être annoncé, mais je voulais juste donner une première idée. Donc, ça va être une ouverture officielle suivie d'une fête familiale dans le parc Alain Potvin. C'est très populaire en ce moment déjà. Oui. Merci. Mme Choignard? Comme vous savez, je représente la municipalité pour le comité de la qualité, avec le maire et les conseillers de d'autres municipalités de Pointe-à-Poisson. On a reçu une subvention de 5 000 parce que, comme vous savez, les super le maire avait voté pour nous donner 5 000 pour démystifier un peu le rôle de conseillère, pour essayer d'encourager les femmes à se présenter aux élections municipales. Et puis on a eu également une subvention de l'ARCO. Oui, je sais. C'est ça. Alors, c'est bien apprécié. Puis on continue quand même à essayer de faire d'autres levées de fonds. Parce que je pense que c'est important de justement. Il va y avoir une campagne aussi prochainement le titre, ça va être la politique au féminin, pourquoi pas moi? Alors, on peut encourager, comme je vous dis, la parité plus au niveau municipal pour vraiment représenter la municipalité, tous les citoyens. Alors, qui représentent presque 50-50%. Alors, on a du chemin à faire. Je suis sur le comité de l'AFMO. Et ça a été discuté. Il aurait aimé donner 5 000 $, mais eux autres même sont sortis de problèmes financiers. Ils remontent la côte tranquillement. 5 000 $, c'était trop pour eux autres, mais 2 500 $, ils étaient d'accord que mais là, on a trouvé un autre des ressources. Justement, je vais aller à une conférence le 31 janvier au Québec, l'Union des municipalités du Québec. Ils font justement une journée où ils font un peu la même chose. Okay. Alors, on va aller chercher des ressources qui peuvent nous aider, fait que ça va éliminer certains coûts. Alors, je pourrais vous donner un feedback quand je reviens de la conférence. Comme vous savez, on a passé 3 jours, M. Cardarelli, M. Zant et M. Simard, Mme Collier et moi-même, à Toronto. Et on avait 2 délégations, puis M. Steve Clark était un des ministres qu'on a rencontrés. Une rencontre très positive pour nous. Il était bien en faveur du Community Hub qu'on parle, le projet. Un projet qui va nous donner 73% d'octroi pour bâtir ce projet. Si on n'a pas d'octroi, on ne la bâtira pas parce que c'est un projet de 15 millions environ. Et puis, c'est quelque chose qui va nous amener, ça serait inclure l'aréna Jean-Marc Lalonde, une place qu'il faut qu'on fasse quelque chose avec quand même. Alors, en mettant tout ce projet-là ensemble, ça nous sauverait des sous de rénover Jean-Marc Lalonde. Plus, on a des lois d'accessibilité qui vont nous coûter très cher. On pourrait mettre ça tout en marche ensemble. Puis il y a des bâtiments qui seraient de surplus qu'on pourrait vendre, couvrant les surplus qu'on serait obligé d'avoir. Alors, ce ne serait pas quelque chose qui ferait monter les taxes, comme qui a été mentionné dans certains discours ou certaines Facebook. C'est quelque chose qui serait très positif pour nous autres. Et puis, je peux vous garantir que M. Clark nous a dit que c'était très positif pour ça. On a même mentionné l'argent pour les inondations. C'est quelque chose qui s'en vient. Il faut réaliser, c'est un nouveau gouvernement. Ça va un peu plus. On a fait nos applications. Ils ont demandé d'autres questions, mais ça s'en vient. On a eu des montants aussi qu'on se demandait si on était pour avoir, les montants qu'on recevait au CIF, je pense que c'est ça l'initial de ce montant-là. En tout cas, c'est un montant qu'on reçoit de la province. L'année passée, ils parlaient d'en couper. Ils nous l'ont approuvé pour 2020. On s'est fait dire, quand on était là-bas, que ça serait approuvé aussi pour 2021, qui est une bonne nouvelle, parce que c'est au-dessus de 600 000, qui ferait un trou assez gros dans notre budget. Alors, on n'a pas besoin de s'inquiéter de perdre ça. Donc, ça a été très, très bon pour ça. On a eu aussi une délégation avec le comité d'environnement. On avait 3 dossiers pour ça. Les 3 ont sorti positifs. On a eu des bonnes questions. Sont supposés nous revenir. Alors, ça a bien été pour ça. On a eu des bonnes informations.
M. Ford nous a fait un beau discours. Et puis, mais ça a été 3 jours qui a été un succès pour la municipalité, disons. C'était très bien. Alors, merci. Peut-être, Oui. peut-être juste par rapport au hub, aussi, il faut mentionner que ce qui a été proposé, c'est juste une idée, Oui. c'est pas concret, Oui. là, parce Oui, que oui. il y en a qui commencent à dire ça devrait être enlevé, puis plutôt mettre l'argent sur ci ou sur ça. Ouais. Alors, juste que vous sachiez, c'était juste pour présenter une idée, un concept, alors que c'est loin d'être le Il fallait présenter un plan. C'est Puis ça. on n'avait pas beaucoup de temps. Les directeurs ont travaillé d'arrache-pied pour venir à bout de passer ce plan-là. Alors, parce que le deadline était proche. On va savoir au mois de février si on qualifie. On va savoir seulement qu'au mois de juin si on a l'octroi. Mais il y a beaucoup d'ouvrages qui ont été mis là-dedans par nos directeurs. Puis pour ça, je vous remercie parce que c'était un beau projet. Puis comme que Mme Joyeur a mentionné, ça ne veut pas dire que ça va être exactement comme c'est marqué sur le plan qu'on a sorti. Il faut voir des architectes et tout, voir s'il y a des choses qu'il faut enlever parce que ça va coûter trop cher ou que ça ne sera pas accessible. On va le voir après. Comme c'est là, c'est quelque chose qu'on a envoyé pour qualifier pour l'octroi, qui est une belle octroi de 73 Alors, c'est bien. Autre commentaire? C'est tout. Merci. OK. Période de questions. S'il y a quelqu'un qui a des questions concernant un item sur l'agenda ce soir, venez-vous-en. Votre nom, votre adresse. Vous savez comment que ça marche, M. Labonté? Oh, oui, je connais ça. Mon nom est Roland Labonté. Je représente ma fille. Vous demandez, M. le maire, mais ça, j'ai pas toutes mes minutes. Parce que je t'ai dit, il fallait que tu demandes pour. J'ai demandé. J'ai demandé. Faut aller au service de clientèle, demander pour. Ils vont charger un frais et puis tu vas les avoir. Bon, ben, tu m'expliqueras, moi. Pourquoi il faut que j'aille à l'hôtel de ville, payer pas et tout. Parce qu'on va Quand vous avez quelque chose de Toronto, vous autres, ils sont tous payés, puis ils viennent pas sur l'ordinateur pour les chercher. Puis là, tu me dis d'aller sur l'ordinateur, pas à vous allez là, Toronto. payez pas. Moi, t'as Clarence Rockland. Bon, oui, mais vous allez à Toronto, vous cherchez les affaires de Toronto. Oui. Oui, mais vous n'allez pas sur l'ordinateur. Ouais. C'est pas là sur l'ordinateur. Ben, tu peux t'avoir l'ordinateur, c'est tout sur l'ordinateur. Oui, mais je vais avoir des copies, par exemple, quand vous autres, vous Ben, allez à tu Toronto. viendras Il me là-bas. dérange, je Il y a un venir coût ici, moi, j'ai il y a un vu. coût pour nous autres, puis on le passe. Fait que c'est un extra, c'est tout. C'est des coûts. Pourquoi? Des coûts parce que ça coûte quelque chose, le papier, le temps de la personne, l'employé, de faire le package. Tu le mets dans la chose, comme ils ont dit à Plantagenet, tu mets ça dans la chose, ça sort. C'est tout là. D'abord, vous les avez. On n'est toutes. pas Plantagenet, M. Labonté. C'est la même affaire. C'est le même système, c'est c'est le le même règlement municipalité, les qu'on a. mêmes lois, les mêmes règlements, c'est le même C'est le tout. règlement que nous, on a, puis c'est le même que ça marche. Ça veut dire que vous n'avez pas à cacher. Il n'y a rien caché, c'est tout sur le computer. Allez voir. C'est transformé. C'est sûr. Autre question, M. Labonté? Non, c'est ça, je peux OK. savoir. Merci beaucoup. Je veux savoir pourquoi que moi, je peux pas avoir, puis Ah, vous fais-le autres, voir. vous courez à Toronto, moi, je viens ici, puis je peux aller l'avoir. Ah, ben. Je me dérange, moi, tout. Il n'y a pas personne qui paye mes frais. Ouais. Non. Je peux pas payer les frais de ceux qui allent à Toronto pour aller chercher des documents, des papiers. Oui. C'est ça que les taxes payent. Merci, M. Labonté. Non, non, c'est correct. C'est un peu savoir de nos taxes de ce qui vont. C'est pour ça que je te dis, ma Faut- fille, elle est faut toute vos après taxes. arranger son faussaire, tout. Ouais. Au printemps, on va faire le faussaire. Puis elle va venir que déduire les taxes. On va savoir dans le cours. C'est C'est pas ça sur le le- système. pas sur l'agenda, ça, M. Merci. Je m'en fous, moi, ça c'est sur l'agenda ou pas. C'est ce que je te dis. À toutes les fois que je l'ai demandé d'être à l'agenda, vous m'avez jamais mis. Ça fait combien longtemps que j'ai demandé d'être sur l'agenda? Par exemple, j'ai demandé pour aller aux Comptes-Unis, ils m'ont pas mis. Alfred Plantagenet, c'est pareil, ils ne mettent pas sur l'agenda. Et voilà. Merci. 9. Item de membres. Première, 9.1, résolution de membres présentée par Diane Chonat et publiée par le conseiller Dan Bouchard concernant la patinoire de l'école Sacré-Cœur. Madame Soignant. Attendu qu'il est souhaitable d'inclure la participation des membres de la communauté dans un projet communautaire dont une partie des coûts est subventionnée par la municipalité, donc 45 000 et l'autre partie par la communauté, qui est environ aussi 45 000 Qu'il soit résolu que le conseil municipal accepte que la conseillère Diane Choignard approche le regroupement communautaire de Bourget afin de les encourager à entreprendre la responsabilité de mettre en place de levée de fonds pour subventionner la part communautaire dans le cadre du projet de la patinoire à l'école Sacré-Cœur. Secondé par M. Bouchard. Je- Question. J'aimerais juste ajouter quelque chose. J'ai également fait approcher M. Lemay, Jean Oui. Lemay, pour que Le conseiller scolaire. le conseiller scolaire, pour qu'il puisse voir avec son conseil là, jusqu'à quel montant qu'il pourrait contribuer.
parce que c'est un gros montant pour la communauté de contribuer 45 $. Alors, c'est ce qu'il est en train de faire des démarches de son côté pour avoir une implication du conseil scolaire. OK. Ça a besoin de l'aide de tenue. Surtout que c'est sur leur terrain, oui, d'accord. Merci. Tout le monde en faveur? Ben, tout le monde en faveur, oui. Merci. 9.2, c'est une résolution de moi. Je vais la lire. La seconder pour M. Grimard. Attendu que l'Ontario Fire College a conclu un protocole d'entente avec la cité de Clarence-Rockland afin que Clarence-Rockland puisse exploiter un centre de formation régionale offrant des cours de Ontario Fire College donnés par des instructeurs auxiliaires approuvés. Et attendu que le centre régional de formation de la cité de Clarence-Rockland a établi un barème de frais de cours conçu pour couvrir les coûts de fonctionnement prévus du centre de formation en consultation avec l'Ontario Fire College, y compris les coûts des instructeurs, du matériel, des outils et équipements nécessaires, et ainsi de suite, et attendu que la cité de Clarence-Rockland aimerait encourager les municipalités environnantes à participer à la formation offerte par le Centre régional de formation de Clarence-Rockland, qu'il soit résolu que le conseil de la cité de Clarence-Rockland encourage toutes les municipalités environnantes à appuyer la formation des pompiers de leur service d'incendie au Centre de formation régional de Clarence-Rockland et qu'il soit également résolu qu'une lettre soit envoyée au conseil de toutes les municipalités avoisinantes leur demandant d'adopter une résolution pour appuyer que leurs services d'incendie respectifs fournissent la formation nécessaire à leurs pompiers par l'entremise du Centre régional de formation de Clarence-Rockland. Alors, c'est secondé. Question? Une belle initiative. Oui, parce que c'est quelque chose qui va sauver beaucoup d'argent pour toutes les municipalités. Parce que comme c'est là, si vous voulez avoir la formation, c'est Braveheart, monsieur? Braveheart. Braveheart, merci. Braveheart. T'es proche. C'est une vue. T'es proche. Alors, c'est quelque chose qui va sauver de l'argent parce qu'il faut payer 5 jours d'hôtel là-bas, il faut payer le millage et tout. Alors, de cette manière-là, en le faisant ici, je pense que c'est les fins de semaine, il n'y a pas d'hôtel à payer, très peu de millage, fait que ça va être une économie pour plusieurs municipalités. Puis plus de gens qui peuvent participer aussi. Oui, c'est ça. Tout le monde en faveur? Merci. Items par consentement. Est-ce qu'il y a des items que vous voulez sortir? Alors, M. Bouchard, je vous laisse lire. Parce que M. Levert n'est pas ici à soir. Alors, premièrement, j'aimerais remercier le conseiller Levert de me laisser l'opportunité pour une fois de lire les items par consentement. Alors qu'il soit résolu que les items suivants, tels qu'identifiés sur la rubrique items par consentement à l'ordre du jour de la réunion régulière du 22 janvier 2020 soient adoptés. 10.1, adoption des procès-verbaux des réunions suivantes. A, réunion régulière 16 décembre 2019. B, comité plénier 16 décembre 2019. 10.2, réception des procès-verbaux des réunions suivantes. A, comité de dérogation mineure 27 novembre 2019. B, conseil d'administration de la bibliothèque publique 19 décembre 2019. 10.3, les recommandations suivantes du comité plénier du 16 décembre 2019. A, résolution pour appuyer la demande de l'autorisation d'appel de la ville de Dieppe auprès de la Cour suprême du Canada. B, résolution pour établir un budget de 50 000 $ à partir de la réserve des bâtiments pour exécuter les études environnementales sur 2 propriétés en arriérage de taxes. C, résolution pour approuver des projets capitaux 2020 en 2 phases. 10.4, résolution pour reconnaître la 5e édition du carnaval du Club Lyon de Clarence Creek comme un événement d'envergure municipale. 10.5, résolution pour adopter les salaires payés pour la période du 1er au 28 décembre 2019 au montant brut de 938 816 et 13 sous et montant net de 668 111 $ et 44 sous. 10.6, résolution pour adopter les réductions de taxes au terme des articles 357, trait d'union 358 de la loi sur les municipalités. Vous avez bien fait ça, M. Bouchard. Oui, M. merci. Levert serait fier de vous. Merci, M. le You've got the job, man. Secondé, Mme Choignard. Tout le monde en faveur? Merci. Numéro 11.1, M. Simard. Qu'il soit résolu que le compte payé pour la période du 9 décembre 2019 au 13 janvier 2020 au montant de 10 298 093,6 sous soit adopté tel que recommandé. Secondé. Suzanne, question? Tout le monde en faveur? J'ai juste une question. Oui. Pour M. Desnoyers, le dîner d'appréciation, c'était quoi le dîner d'appréciation sur la Mastercard? Chaque année, les départements tiennent un repas d'appréciation pour leur gouvernement. C'était de repas. Merci.
Tout le monde en faveur? Merci. 11.2, M. Lalonde. Qu'il soit résolu que le règlement numéro 2020-06 visant à autoriser le maire et la greffière à octroyer une prolongation au contrat existant avec Colliers Project Leaders pour les services de gestion de projet pour la construction des 2 casernes de pompiers. Secondé. M. Cardellini. Question, M. Grimard. Je ne sais pas c'est qui peut me répondre, M. Villeneuve, peut-être qu'il est au courant. Alors, si je comprends bien, la station de Rockland était cédulée à être livrée en septembre 2019. Là, on va être extensionné pour une 2e ou 3e fois? 3e. 3e, qui nous amène à mai 2020. J'aimerais savoir comment que ça nous coûte. Je sais qu'il y a une procédure peut-être pour récupérer, mais comment ça nous coûte pour extensionner le contrat au niveau financier? Est-ce qu'il y a des frais ou c'est inclus? Il n'y a pas vraiment de frais autres que les frais qu'on vous présente ce soir là, de Colliers pour la gestion du projet. Toutes les autres frais, c'est ça, des frais internes, là, le temps que les employés passent sur le projet. Fait que y a-t-il un changement de coût pour nous au niveau du projet, à cause qu'on extensionne le projet? Autre que Colliers. Et le montant est combien pour l'extension du... J'aimerais savoir plutôt depuis septembre 2019, comment ça nous a coûté pour un projet qui est en retard à nous en ce moment pour continuer de le gérer. Est-ce qu'on n'a pas une pénalité qui est ajoutée, qui est mise à ça? Là? Ouais, on ne l'a pas encore récupéré. Hein. Non, je sais. On n'a pas tout payé, ça. Oui, mais ça ne l'applique pas à Colliers, monsieur. Non, mais ça l'applique à SCO pour payer à C'est à ce qu'on ça. va payer Colliers. C'est ça. Monsieur Le Desnoyers. montant qui est demandé ce soir, ça c'est pour l'extension, la nouvelle extension, c'est de 13 000 pour la gestion de projet. Donc, de janvier à... février à mai? Oui. OK. Je pense que mai aussi, je pense que ça a été spécifié, c'était surtout pour le pavé dehors. Non, j'ai aucun problème. C'est juste qu'à un moment donné, et je sais qu'on peut retenir de l'argent et il y a des procédures, mais j'espère qu'on va vraiment tenir notre bout là-dessus. Absolument. S'il y a des retards qui ont été causés par nous, à l'administration, que je ne crois pas, le contrat est octroyé. Alors, j'ai vraiment hâte de voir le déroulement de ça parce que, premièrement, ça prend plus de temps que prévu pour diverses raisons. On parle, septembre à mai, on parle de 8 mois. On a hâte de l'avoir, notre station. Totalement d'accord avec vous, M. Grimard, parce que j'ai vu certains temps, il n'y a pas grands employés là, il y a eu un changement de surintendant sur le chantier, il y a eu des retardements non causés par nous autres, là, puis je crois qu'en quelque part, il ne faut pas que ça nous coûte une scène de plus. Là. Parce qu'on sait quand ça va être le temps d'aller récupérer ça, ben, il va falloir se défendre. Ça va nous prendre des avocats. Fait que c'est juste ça que je trouve plate. Je pense que Bourget a extrêmement bien été. Oui. Et là, on arrive pour la dernière station. En tout cas, c'est décevant. Non, c'est fatigant de voir ça pas fini de même. Merci. Monsieur Kiss. Oui, on a-tu une perte de location puisqu'on loue la partie des ambulanciers? On a une perte de location, par contre, c'est un contrat d'une durée déterminée avec les comptes des Unis. C'est 20-25 ans. Donc, on va juste repousser vraiment ce contrat-là. Donc, c'est pas vraiment une perte, c'est juste on diffère. Puis en même temps, on n'a pas encore octroyé la dette sur le projet, étant donné que c'est repoussé. Donc, c'est pas vraiment une perte, c'est plus qu'on diffère ça dans le futur. Autre question? Alors, tout le monde à faveur? Merci. Oui. Le secondaire. Monsieur Simon. Règlements municipaux, est-ce qu'il y en a un qui voulait sortir? Monsieur Cardellini? Qu'il soit résolu que le règlement municipal suivant soit adopté, 12.1-2020-02, désignation de terrain non assujetti à la réglementation des parties de l'eau, bloc 287, plan 50M-308, 12.2-2020-04, l'amendement des frais d'usager, annexe J. Secondé. M. Grimard, question? Tout non. Tout le monde en faveur. Merci. Règlement de confirmation? Soit résolu que le règlement numéro 2020-06
2020-03 étant un règlement de confirmation pour la réunion régulière du 22 janvier 2020 soit adopté. Secondé, Mme Chaudière. Tout le monde en faveur? Merci. Ajournement à 7h38.